Bonsoir à tous, mercredi 3 juillet, bienvenue dans le 7-8 journal de TV78. C'est l'essentiel de l'actualité locale et régionale, voici les titres de cette édition. L'interview du colonel Loïc Barras, le commandant de la gendarmerie des Yvelines, va bientôt quitter ses fonctions. Il revient sur ses 3 années passées dans le département, mais aussi sur la mobilisation des gendarmes cet été. Opération Tranquillité Vacances, sécurité routière, les actions sont nombreuses. Travailler toute une année scolaire sur un projet scientifique, l'objectif du défi techno, 150 classes du territoire y ont participé. La remise des prix se tenait cette semaine à la commanderie à Elancourt. Et puis petit tour du côté de la fête des loges, la célèbre foire revient pour la 357e fois en forêt de Saint-Germain-en-Laye, c'est jusqu'au 18 août, un événement pour les familles et les amateurs de sensations fortes. Mais avant de développer ces titres, la mauvaise nouvelle pour les salariés de Conforama à Vélizy-Villacoublay. Le magasin est parmi les 8 dans la région et les 32 en France qui vont fermer en 2020. La liste dont ne fait pas partie le site de Coignères à Limage. Conforama, détenu par le groupe sud-africain Stenoff, a confirmé le lancement d'un vaste plan de restructuration. En tout, ce sont 1900 postes qui sont menacés de suppression. Une passation à la direction régionale des douanes de Paris-Ouest. Ce matin, Joseph Vinzal a pris officiellement la direction du service en remplacement de Claire Larmand-Canitro. Cérémonie d'installation à Saint-Germain-en-Laye. Ce service rattaché au ministère de l'Action et des Comptes Publics a plusieurs missions, parmi lesquelles lutter contre les grands trafics et protéger les citoyens et territoires des trafics illicites. En 2018, par exemple, 13,7 tonnes de produits stupéfiants ont été saisis. Joseph Vinzal a sous sa direction 1200 personnes réparties sur les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise. Les propos sont recueillis par Mélanie Poquet. Les enjeux de ce territoire sont colossaux. Vous avez le bureau de Gennevilliers qui est le 6e bureau français en termes de dédouanement. Nous avons des enjeux de compétitivité des entreprises en leur permettant d'accéder à un certain nombre de facilitations. En matière de sécurité, il ne vous aura pas échappé que la région parisienne est plutôt bien desservie par les trafics en tout genre, qu'il s'agisse des stupéfiants, des tabacs, des contrefaçons. Et encore une fois, cette direction régionale de Paris-Ouest est idéalement située avec des trafics au sens légal du terme, de marchandises qui nous permettent d'appréhender un certain nombre de choses. Autre passation, celle-ci à la gendarmerie des Yvelines. Le colonel Loïc Barras s'en va après 3 ans passé à la tête du groupement. Au micro de Nicolas Dandry, il se confie sur son bilan et présente aussi l'action des gendarmes pendant l'été dans le département. Yves Hubstenberger pour les moyens techniques. Colonel Loïc Barras, bonjour. Bonjour. C'est votre dernier jour de commandement ici au groupement de gendarmerie nationale des Yvelines à Versailles. Quel bilan vous faites de vos 3 années d'exercice ici ? Alors oui, 3 ans qui ont passé très vite. Donc on a beaucoup travaillé avec mes équipes dans le volet judiciaire, où on a mis en place des groupes d'enquête lutte anti-cambriolage, puisque c'est un phénomène qui touche beaucoup les Yvelines. Je dirais également sur l'accueil des victimes et les victimes d'infractions pénales dans le domaine de violences intrafamiliales, où nous avons créé une brigade de protection des familles, qui est maintenant à Bois d'Arcy. Une fonction intervention où nous avons également amélioré la surveillance nocturne dans le Mantois avec le groupe Orion. Et enfin, le contact, qui est quelque chose de très important pour les gendarmes, avec la création d'une brigade de contact. Brigade territoriale de contact, on va revenir dessus parce que c'est l'un des piliers de la période estivale, pendant que les Yvelinois sont en vacances. Mais avant, j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez mis en place dans les Yvelines, c'est la numérisation des outils des gendarmes. Oui, tout à fait. Alors maintenant, les gendarmes disposent d'un téléphone. Alors c'est un téléphone qui est spécialement fait pour travailler en mobilité. Et donc les gendarmes, à l'avenir, pourront faire l'ensemble des actes de procédure au domicile des victimes, ce qui permet un meilleur service. Un dernier mot sur ce bilan. Qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement dans votre expérience en tant que gendarme ? Alors déjà la découverte d'un très beau département, les Yvelines. Ensuite une découverte, une richesse avec l'ensemble des gendarmes, des 700 gendarmes yvelinois, également l'ensemble des partenaires qui étaient nombreux le 1er juillet dernier. Et enfin une découverte, je dirais, sur soi-même, puisqu'on laisse quand même quelque chose dans un poste où on a été pendant 3 ans. Donc voilà, un bilan très positif.
Avant de partir, l'actualité, c'est les vacances d'été. Vous avez mis en place, avant de partir, avant de quitter votre commandement, plusieurs dispositifs. Vous avez préparé ces vacances d'été. L'opération Tranquillité Vacances et, vous l'avez dit, la brigade territoriale de contact. Comment ça se met en place sur le territoire ? Alors, en fait, chaque citoyen qui part en vacances peut se présenter dans un commissariat de police ou une gendarmerie pour déclarer qu'il part. Et on lui fait remplir un petit formulaire qui est rentré dans nos bases de données et il y a une surveillance qui se met en place autour de son domicile. Donc ils se rendent directement dans leur brigade Oui, tout à fait, dans leur brigade ou leur commissariat. Parfois les polices municipales aussi font ce service. L'autre point, c'est les routes. Beaucoup d'Yvelinois vont prendre dans quelques jours la route des vacances. Quels conseils vous donneriez aux Yvelinois qui se préparent là? Alors deux conseils, je dirais, il fait chaud quand même si on est sorti des chaleurs, mais pensez à faire des pauses régulières, donc toutes les heures on s'arrête pour se détendre. Et puis quand on est sur le lieu de vacances, ce qui est important également, c'est de ne pas laisser sa voiture ouverte pour éviter les vols dans les voitures, des choses qu'on rencontre assez souvent en période estivale. Et sur le contrôle des routes, du côté des gendarmes, cette fois-ci, on sait qu'il y a plusieurs péages sur le territoire des Yvelines. Il y a le péage de Buchelet dans le nord et le péage de Saint-Arnoux. Comment vous avez mis en place là aussi les dispositifs? Parce que je suppose qu'il peut y avoir aussi des excès, notamment de vitesse. Oui, tout à fait. Alors là, on fait surtout des missions de prévention, c'est-à-dire qu'on va être très visible sur les week-ends de départ afin que les choses se passent pour le mieux. L'avenir pour vous, ce sera la direction générale de la gendarmerie nationale. Alors déjà, expliquez à nos téléspectateurs qu'est-ce que c'est la DGGN. Alors comme vous le dites, la direction générale de la gendarmerie nationale, elle s'occupe de la stratégie nationale de la gendarmerie. Donc c'est tous les projets nationaux qui sont traités dans ces murs. Donc moi je serai en charge du suivi justement des grands projets stratégiques de la gendarmerie, notamment au niveau digital. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et je dirais qui va se nourrir de cette expérience que j'ai eue dans les Yvelines afin de mettre en place des dispositifs en phase avec le terrain et qui répondent vraiment aux besoins des citoyens. C'est la conséquence de ce que vous avez développé dans les Yvelines ? Oui, alors moi j'ai toujours été assez innovant, j'aime bien les expérimentations, donc je pense que ça sera des qualités qui seront requises pour ce poste. Bon, et en plus, vous serez juste à côté, vous serez à Issy-les-Moulineaux. Oui, tout à fait, c'est à Issy-les-Moulineaux, donc j'ai bon espoir de revenir dans les Yvelines régulièrement. Et sur notre antenne aussi ? Avec plaisir, pour des sujets nationaux par contre. Colonel Loïc Barras, merci beaucoup. Et donc votre successeur, le colonel Sylvain Tortelier, prendra officiellement la tête du groupement des Yvelines le 1er août prochain. Dans l'actualité aussi, il proteste contre la réforme des lycées. 500 à 600 correcteurs du baccalauréat sont en grève en Ile-de-France, mouvement qui touche aussi au moins 3 jurys du bac ES au lycée Hoche de Versailles. Ces professeurs ont prévu de ne pas transmettre les notes jusqu'à demain jeudi au moins. Les résultats officiels, eux, de l'examen doivent être dévoilés ce vendredi. L'éducation nationale a prolongé exceptionnellement la période de saisie des notes jusqu'à cet après-midi. Trouver un logement, l'une des premières étapes avant de commencer un cursus pour les étudiants. Pour faciliter ce processus qui s'avère parfois difficile, l'UVSQ proposait un forum logement il y a quelques jours. C'était à la maison Martha Pan à Guyancourt. Vous voyez ces images tournées par Yves Hubstenberger. Sur place, plusieurs partenaires du Crous à la CAF, en passant par Yvelines Information Jeunesse. Diverses solutions s'offrent aux jeunes pour l'hébergement, résidence étudiante, logement intergénérationnel ou encore location de chambres. Le logement est un enjeu important pour nous. Pour se loger sur Saint-Quentin, c'est pas évident. Mais heureusement que la communauté d'agglomération, l'université ainsi que le Crous de Versailles nous mettent en place des dispositifs pour pouvoir répondre à cette question. L'université, à l'issue de ce forum, nous essayons de proposer le maximum de palettes de logements aux étudiants. Le gros avantage de faire ce genre de forum, en fait, c'est de pouvoir vraiment rencontrer directement les personnes parce que forcément, on peut tout faire en ligne, c'est pratique, sauf que quand on a des questions qui restent souvent sans réponse parce qu'après on appelle, mais on tombe sur des boîtes vocales, enfin c'est pas forcément top. Donc là, franchement, un forum comme ça où on peut discuter directement avec les personnes, c'est largement mieux.
Et si vous n'étiez pas à ce forum logement, que vous êtes toujours à la recherche d'un hébergement étudiant, référez-vous au service logement de l'Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Des offres de propriétaires privés existent aussi. Elles sont à retrouver sur les 2 plateformes qui s'affichent en bas de l'écran. 150 classes des Yvelines ont participé cette année au défi technologique. Durant toute l'année scolaire, les élèves ont travaillé sur ce projet scientifique. Thème imposé, c'était le jardin. La remise des prix avait lieu lundi soir à la commanderie d'Elancourt. Le reportage d'Aurélie Ronce. Voici l'un des projets qui s'est distingué pour le défi technologique cette année dans les Yvelines. Ce jardin, intégrant un système d'irrigation autonome, est l'œuvre d'une classe de CM2 de Jouarre, Pontchartrain. On a eu plusieurs essais et voilà. En fait, on a dessiné les projets qu'on devait faire au début. J'ai ramené des plantes. Il y en a certains autres aussi qui ont ramené des plantes à planter. C'est une classe qui a accroché à la problématique qui était soulevée. Et puis le centre d'intérêt de fabriquer quelque chose ensemble, ça a réuni toute une classe. Donc ça a un intérêt aussi vis-à-vis de la vie de classe du groupe. La remise des prix avait lieu à la commanderie d'Elancourt. Chaque cycle devait suivre un cahier des charges imposé par l'Éducation nationale. Objectif pour les élèves, réinvestir des savoirs scientifiques. Il y a un gros travail au niveau des enseignants et des élèves, puisqu'on va être sur une démarche d'investigation, c'est-à-dire essayer de se documenter, de faire des recherches pour essayer d'élaborer un projet et puis de répondre à la question de départ, parce que c'est une problématique. Sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, près de 1000 élèves ont participé à ce projet, un défi technologique qui se veut également pédagogique. On prend des exemples très concrets pour aborder cette façon, cet état d'esprit de nos jeunes qu'on leur transmet avec les profs, avec l'éducation nationale. Donc voilà, ça fait partie, c'est ça la pédagogie d'avenir. Au total, 150 classes des Yvelines ont relevé le défi sur le thème du jardin cette année. Justement, pour ces jeunes qui ont ou qui vont bientôt terminer l'année scolaire, c'est peut-être une idée de sortie à faire cet été. 367 ans qu'elle se déroule en forêt de Saint-Germain-en-Laye. La fête des loges a démarré pour cette semaine. C'est jusqu'au 18 août. L'événement forain a beau être le plus ancien de France, il propose encore cette année des nouveautés. Ambiance avec Patrick Jacques de Dixmude. Là, vous êtes super équipés, vous avez glace et barbapapa, je crois. C'est ça. C'est indispensable pour la fête. C'est sa première, alors faut qu'il goûte à tout. Les manèges ne sera pas cette année, ce sera l'année prochaine. Que ce soit pour une balade en famille ou des sensations fortes entre amis, la fête des loges a plein de ressources. Pour cette 367e, les visiteurs peuvent découvrir plus de 200 animations, stands, jeux et bien sûr les traditionnels manèges. Je pense que c'est merveilleux, c'était génial, vraiment génial. Ce qui est bien, c'est quoi ? C'est plus convivial que la foire du trône qui est très grande. La fête des loges, c'est un peu plus convivial et on respire, c'est mieux. Si certains sont venus pour un moment de détente, d'autres ont bien sûr profité de la visite en forêt de Saint-Germain-en-Laye pour monter dans les attractions les plus impressionnantes. Et le courage n'est pas à bloc chez tout le monde. Voilà, moi j'aime pas les sensations fortes, j'ai peur. Donc je leur laisse à eux. Je laisse les femmes y aller. Elles sont plus courageuses que nous. En fonction de ça, justement, des sensations fortes. Nous, on aime ça, donc on choisit les manèges les plus ascensionnels. C'est la première et la seule. Ah bon ? Donc ouais, non, là c'est bon, ça nous a retourné un petit peu le cœur, mais c'était sympa. Vous avez jusqu'au 18 août pour profiter de la fête des loges. Plus de 2 millions de visiteurs sont attendus sur place cet été. Et si vous êtes plutôt activité en intérieur, on ne sait jamais, je vous propose d'aller à présent au cinéma. Notre petit tour hebdomadaire dans les salles du territoire fait escale ce soir au Clé-sous-Bois. La programmation de l'espace Philippe Noiret au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Cette semaine, dans les salles de l'espace Philippe Noiret de la ville de L'Éclé-sous-Bois, nous avons la sortie nationale de Spider-Man Far From Home. Nous vous conseillons d'aller voir le dernier Avenger, Endgame, avant d'aller voir ce film, car il contient des spoilers importants du dernier Avengers. Peter Parker, alias Spider-Man, souhaite partir en vacances en Europe, rejoindre ses amis et tenter de conquérir le cœur de la jeune MJ. La Terre est à nouveau en danger à ce moment-là, et c'est le chef du SHIELD qui sera rappelé à notre super-héros Spider-Man qu'elle est bien en danger. Il se fait donc aider par un nouveau super-héros Marvel, Mr. Beck, incarné par Jack Gyllenhaal, afin de sauver le monde, et donc la planète Terre.
On retrouve donc énormément d'action, de grands effets spéciaux et toujours une note d'humour dans les dialogues, ce qui fait que ce film sera génial, il vous plaira. Allez donc le voir dès mercredi 3 juillet. Oh mon Dieu, est-ce que tu vas assumer ? Programmation au cinéma, programmation aussi dans les salles du territoire, les salles de spectacle qui ont toutes terminé, on va y arriver, qui ont toutes terminé ou quasiment leur saison. Mais quelles sont les affiches de la saison prochaine ? Un exemple dans ce journal au théâtre Alexandre Dumas, c'est à Saint-Germain-en-Laye. L'entretien est mené par Mélanie Poquet sous la caméra de Patrick Jacques de Dixmude. Une saison éclectique au théâtre Alexandre Dumas de Saint-Germain-en-Laye. On vous accueille pour la saison 2019-2020 en théâtre, en musique et en danse. Et pour découvrir ce qui vous attend dès la rentrée, nous accueille au sein même du théâtre sa directrice Sophie Bauer. Bonjour. Bonjour. Alors la saison commence chez vous en octobre avec une pièce qui a connu un triomphe depuis sa première en 2010. Alors, on le précise, la distribution a un peu changé, mais l'effet des textes de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière est toujours présent. Je parle bien sûr du Prénom. Exactement, grand film, grand spectacle, franc succès public, mais effectivement Bernard Murat, le metteur en scène, a eu l'audace de remonter ce spectacle avec Florent Père, notamment dans un des rôles principaux, et c'est vraiment un pari réussi. Les comédiens sont bourrés d'énergie, ils prennent un plaisir immense à être sur scène, et l'effet surprise de ce prénom reste tout à fait intact, même quand on connaît très bien la narration. On peut revenir le voir si on a déjà vu l'histoire. Exactement, on s'en lasse pas, tout à fait. Moi j'ai le sens des mots et de leur portée. Mais je t'emmerde! J'appelle mon fils comme je veux! Justement, non! Je suis désolée, mais je n'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Paula et Myrtille! Alors en théâtre toujours, on retrouve aussi deux visages connus de la 6e chaîne, Lionel Astier et Frédéric Bourali, qui eux cherchent à trouver deux mensonges, une vérité, et on part très loin. On part très loin, ne cherchons jamais à essayer de surprendre un conjoint que l'on croit connaître par cœur. Donc voilà, ce couple d'une 50aine d'années va se redécouvrir. C'est assez rocambolesque dans l'histoire et c'est vrai que les deux comédiens sont fabuleux également. Mention coup de cœur pour Lionel Astier. Puis en plus deux personnages complètement différents, un cabotinaire, un plus péchu. Alors il y a des moments drôles dans votre saison, bien sûr, mais il y a aussi des moments très forts avec une pièce sur la mémoire une autre sur l'occupation. Alors l'occupation avec un O majuscule. Exactement. La mémoire, effectivement, nous allons retrouver Patrick Chenet dans un grand rôle avec Tu te souviendras de moi qui aborde le thème de la maladie d'Alzheimer. Patrick Chenet incarne un grand professeur d'université qui peu à peu va perdre la mémoire. Il n'oublie cependant pas l'homme qu'il est et qu'il a été. C'est une pièce extrêmement touchante dans laquelle il joue avec sa fille. Donc on aura également un franc succès. L'occupation, à comprendre comme une occupation mentale, puisque Romane Boringer, seule en scène, interprète une femme obsessionnellement jalouse de sa rivale. C'est un texte d'Annie Ernaux. On sait une plume féminine au scalpel. C'est un langage un peu cru, mais rempli d'autodérision également. Un très beau spectacle avec une belle comédienne. Alors là, on a parlé beaucoup de théâtre, mais à Alexandre Dumas, c'est aussi de la musique, avec là encore de l'éclectisme. Tout à fait. C'est vrai qu'on a accentué la programmation musicale, notamment avec 3 concerts, qui est notre parcours concert en lait majeur. C'est un nom que nous avons trouvé pour caractériser cet événement. C'est 3 rendez-vous sous forme de récital, avec 3 pianistes, je dirais jeunes, une vingtaine d'années, mais déjà connus de par le monde, intégrant les grands ensembles, les grands orchestres. Des artistes qui ont été repérés, notamment à l'Opéra National de Paris, qui s'arrêtent chez nous pour 3 dates. C'est mécéné par Patrick Petit, mécène musical de Saint-Germain-en-Laye, qui nous fait vraiment l'honneur d'accueillir et de programmer ces 3 artistes. À découvrir sous forme d'un tarif préférentiel également. Alexandre Kotorov notamment sera des nôtres au mois de janvier. De la musique du monde, avec un coup de cœur, Fatoumata Diawara, qui est une belle actualité actuellement, chanteuse africaine, originaire du Mali, qui mixte les sons maliens avec du jazz, du blues, que nous coprogrammons avec La Clé, SMAC de Saint-Germain-en-Laye, puisque nous aimons découvrir ensemble des pépites que nous proposons au public. Nous allons commémorer Debussy, comme les années précédentes, avec un petit format, concert-lecture, mise en scène par Didier Mann en début de saison, mois d'octobre, puis avec l'Orchestre des siècles, avec lesquels nous accueillons les grands solistes de l'orchestre au mois de mars, à l'occasion vraiment à nouveau de l'anniversaire de la mort de Debussy.
Alors ça fait beaucoup de dates, on va en voir encore quelques-unes. Parce qu'il y a aussi de l'humour chez vous, on va pouvoir rire. Il y a Caroline Vigneault, il y a Max Bird ou encore le Mozart Group qui revient chez vous 4 ans plus tard. Nouveau spectacle, effectivement, triomphal il y a 4 ans chez nous. On a eu vraiment tous les âges dans la salle, ils reviennent pour leur nouveau spectacle. L'humour est toujours aussi dévastateur. En même temps, les musiciens sont excellents musiciens. Donc on redécouvre toute la palette de la musique classique. Mais comme à chaque fois, les violons deviennent des guitares, on joue au ping-pong sur scène en appréciant les grands compositeurs. Voilà, on vraiment à découvrir. Exactement. Mozart. Alors les familles ne sont pas en reste bien sûr. Et en décembre notamment, on va pouvoir rêver que le sable de Lorraine Biorel, c'est vraiment magique ce spectacle. C'est tout à fait magique, vous le dites vraiment le juste mot, puisque Lorraine Biorel invente un dispositif tout particulier. Sur une grande plaque de verre, elle installe en fait un simple filet de sable sur lequel elle va dessiner des images fabuleuses pour raconter des contes. C'est projeté aussi sur grand écran et avec très peu, en fait, elle nous emmène dans un grand voyage. C'est vraiment à découvrir. Alors la saison dernière, vous accueilliez Régis Obadia pour une grande création autour de la reine Margot. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre création qui est prévue cette année? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu un vrai engouement du public pour ce temps fort, une résidence de 6 semaines à Saint-Germain, ce qui était exceptionnel. Et cette année, en 2020 plutôt, nous allons rendre hommage à Jean-Yves Lormeau, grand danseur étoile de l'Opéra de Paris, qui nous a quittés il y a 3 ans maintenant, mais qui a été un élève phare au conservatoire Claude Debussy de Saint-Germain. Grande soirée hommage, parrainée par les danseurs de l'Opéra de Paris et des grands chorégraphes comme Elisabeth Blatel, notamment, qui sera là. De l'école de danse de l'Opéra de Paris. Exactement, qui sera présente parmi nous. Donc on retrouvera des extraits des grandes écritures chorégraphiques, Gisèle, Roméo et Juliette, mais également une petite création d'1 quart d'heure par les danseurs de l'Opéra pour lui rendre hommage. Ça sera l'occasion de découvrir l'univers de la danse et son excellence aussi, puisque vous pourrez interroger les danseurs sur leur métier. Ça fait rêver. Alors on passe maintenant à la question piège. Vous programmez une 50aine de dates. Oui. Est-ce que parmi elles, il y a un coup de cœur, une œuvre à ne surtout pas manquer? Alors je dirais en théâtre La Mouche, mise en scène par Christian Eck, sociétaire de la Comédie Française. Nous l'avions accueilli il y a 4 ou 5 ans maintenant avec un spectacle jeune public 20 milieux sur les mers. Il a un univers foisonnant, particulier, plein d'inventivité. Et là, vous connaissez le film de Cronenberg des années 80, il va en donner une mise en scène. Les répétitions vont commencer cet été et on attend vraiment avec impatience le résultat final puisque cet homme se transformera en mouche. Comment rendre ça au théâtre? C'est toute la question, mais je ne doute pas qu'il trouvera des réponses incroyables. Merci Sophie Boer. Alors, la saison du TAD débute le 9 octobre. Pour être sûr de ne rien rater, direction le site internet. Et pour connaître la programmation de saison des principales salles de spectacle du territoire, rendez-vous cet été sur TV78 et 2 émissions spéciales du 7-8 Culture. Pour refermer ce journal, retour sur un événement sportif. Le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines a accueilli pendant 3 jours la 8e édition du CrossFit French Throwdown. Un rendez-vous qui a réuni plus de 9000 personnes, dont 500 compétiteurs. Patrick Jacques de Dixmude et Mickaël Elmidoro. Des sportifs ultra musclés, un rythme effréné, la fièvre du crossfit a gagné le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Pendant 3 jours, la structure a accueilli pour la toute première fois le CrossFit French Throwdown. La compétition a attiré près de 9000 personnes dans l'enceinte. Moi je suis anglais, j'ai fait ce genre de boulot dans plus de 7 pays. Les infrastructures ici sont exceptionnelles. La flexibilité de l'équipe aussi nous permet de construire. On a construit un stade à l'extérieur, on a un village partenaire. Sur la compétition, plusieurs catégories étaient au programme des moins de 18 ans aux plus de 50 ans. Au total, 540 participants venus de 47 pays se sont affrontés à travers une dizaine d'épreuves qui mêlaient à la fois force, endurance, précision et vitesse. Même ma catégorie RX, c'est à très gros niveau, donc c'est un honneur d'être ici. C'était vraiment un événement réussi. Pour moi, c'est le meilleur événement en Europe qui existe, quoi. Très haut, très haut. Je ne pensais pas que ce soit si haut niveau. Ça nous booste, même nous les plus petits, pour devenir plus grands et plus forts. Donc à refaire. Un très gros niveau, c'est très intéressant. Je ne pensais pas voir autant de monde ici. Et c'est vraiment bien, ça montre que le CrossFit a beaucoup d'importance. Les meilleurs ont remporté un chèque de 10 000 € et le droit de participer au CrossFit Games, l'équivalent de la Coupe du Monde de la discipline. Vu le succès rencontré cette année, les organisateurs discutent déjà d'un éventuel retour au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines.
C'est la fin du 7-8 journal. Merci de l'avoir suivi. Reportage et édition complète à consulter sur notre site internet et notre application mobile. Dans un instant, nouveau numéro du 7-8 débat. Thème ce soir, les devoirs pendant les vacances scolaires. Bonne ou mauvaise idée? Belle soirée sur TV78.